Bonjour à tous. Je viens faire ce live parce que j'ai été taguée par Rostand. Vous pourrez voir ça sur ma page. C'est pourquoi j'ai été taguée. Donc, je crois que l'info nous vient des Côtes du Nord. Alors, c'est quoi mon titre? Il est long. J'ai cru entendre de la bouche d'un juriste constitutionnaliste que le CS était une structure apolitique. C'est le Conseil économique social. Je viens juste de constater qu'il y a une tournée républicaine qui ne commence qu'à Bitam. Ni à Popa, Dilemba, Makongonyo, Matata, Boué, Mekambo ou Mimongo. Un recrutement massif des personnes au prix des sommes d'argent pour accueillir le chef Essandone. La mobilisation du préfet pour la République de Bitam. J'ai même comme l'impression que le véritable vice-président, c'est bien l'écureuil plutôt Maganga Moussavu. On oublie vite 2009. Attention, 2018 arrive, les gens vont tomber bœuf à Bitam. Alors vous pourrez voir sur ma page comme c'est Rostand et Sono est là, qui m'a tagué. C'est ce que j'ai pris directement, ce que lui a publié. Moi, j'ai pris directement son post. J'ai pris ça comme le titre de ma vidéo. Alors, venons à la note de service. Que nous dit cette note? Note de service. Le préfet du département du Ntem, Monsieur Boniface Fonguès, informe les chefs de service départementaux de l'arrivée à Bitam du président du Conseil économique et social, René Ndemezo-Obiang, et les membres du gouvernement originaires de la province du Volontem pour une tournée républicaine du 20 au 22 décembre 2017. À cet effet, pour réserver un accueil chaleureux à ce digne fils, je vous demande d'être tous présents à Bindoumsan. Bindoumsan, je crois que c'est un village, pour les salutations d'usage et à la place de l'indépendance pour suivre le meeting. J'attache du prix à la réussite de cette cérémonie faite à Bitam le 12 décembre 2017. Le préfet Boniface Fonguès. C'est la première chose. Donc, je vous aurai le temps de lire. C'est juste pour dire quelques mots que l'institution qu'est le CS est apolitique, mais elle est devenue politique parce que quand on vous dit que tout chez les bongos, c'est la confusion totale. Nos institutions sont flouées. Ils ne respectent rien. Donc, c'est clair, je n'ai même pas besoin de trop parler. C'est la preuve qu'il y a la confusion totale dans nos institutions. Bongo n'a qu'à partir. Donc, celui qu'on appelle Ndemezo-Obiang, celui-là qui est venu dans la coalition, qui a été au QG de Jean-Ping, lorsque ça a été bombardé, il était là. Le voilà, quelques mois après, il n'a même pas mis du temps. Je peux dire quelques jours après, le gars, il est reparti au PDG. C'était trop facile. Pour moi, je réfléchis, je dis, ce monsieur-là savait quelque chose, ce Ndemezo-Obiang, que monsieur Fonguès Boniface, en train de faire des notes de service disant qu'il voudrait que cette personne reçoive des honneurs, que cette personne soit accueillie dignement. Dignement de quoi? René Ndemezo-Obiang ne doit pas être accueilli comme un fils digne de la province.
René de Mezo-Obiang a trahi la mémoire des Gabonais qui sont tombés dans la nuit du 31 août 2016. René de Mezo-Obiang a le sang de nos enfants entre ses mains. Donc le peuple de Bitam, vous ne devez pas vous rendre à accueillir cet imposteur, ce collabo d'Ali Bongo. Ce monsieur avait invité vos enfants d'aller voter massivement pour Jean Ping. Ce monsieur était présent au QG de Jean Ping la nuit du 31 août. Il savait le plan, puisque quelques jours après, il est reparti dans le système. Parce que quelqu'un ne peut pas directement retourner sa veste comme ça en quelques jours, après avoir passé des moments aussi difficiles, cruels. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a été là, présent, lorsqu'il y a eu des assassinats, lorsqu'il y a eu des massacres, d'une manière horrible que ça s'est passé dans le QG, et puis subitement, cette personne, quelques jours après, il se retrouve de l'autre côté dans le camp d'en face, qui a humilié, qui a tué les enfants qu'il a invités dans ce QG-là. C'est trop facile. Moi, je dis, je condamne René de Mezo-Obiang. Et pour moi, il est complice des massacres perpétrés le 31 août. Il savait ce qui allait se passer. Vous voyez, quand il est venu en France, quand il est venu avec le thème dire que voilà, ce sont les femmes qui sont morts, qui étaient ce sont les garçons femmes qui sont plus morts. Il y a eu plus de morts femmes qu'autre chose. C'est les femmes qui ont perdu leur vie. Mais aujourd'hui, il a oublié ce qu'il a dit. Il a oublié, il a retourné très vite la veste. Ces garçons qui sont morts, qui les a amenés là-bas? C'est pas lui. Posez la question à ce monsieur, Bitamoin, posez la question à ce monsieur, où sont les corps de nos enfants? Où sont les corps des enfants que tu es venu chercher pour aller soutenir l'opposition? Et puis, 2 jours après, tu as sauté ce bateau pour te retrouver où tu as toujours vécu, où tu as toujours milité. Le pédégisme. C'est trop facile. Pour moi, ce monsieur en sait quelque chose. Il savait le plan. Quand il venait dire là, oh non, 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 c'est plus les femmes qui ont subi, c'est plus les familles femmes qui sont endeuillées. Il voulait s'aimer la zizanie entre les bilopes et les femmes. Moi, je suis bilope, je suis femme. Les deux. Je ne marche pas comme ça. Je regarde ce qui est juste. Je ne pouvais pas tomber là-dedans. Je ne pouvais pas tomber dans ce piège-là, parce que j'ai le discernement. Oh, il disait que Jean Ping savait, c'est pourquoi Jean Ping n'était pas là au QG. Jean Ping savait. Mais aujourd'hui, est-ce que ça fait plus d'une année? Jean Ping tient, le monsieur il tient. Mais toi, tu as juste fait 2 semaines, après hop, il est passé de l'autre côté où il était, parce qu'il avait toujours le cordon. Il n'a pas coupé ce cordon-là. Il n'a jamais coupé le cordon du système. Vous voyez? C'est là. Donc, pour dire au Bitamois, n'allez pas recevoir l'assassin, le collabo. C'est lui, il fait partie des gens c'est lui qui a amené vos enfants voter pour l'alternance. Et c'est lui, il savait que Ali Bongo devait bombarder ce QG-là. C'est lui qui a amené vos enfants. C'est lui qui est l'auteur. Et il est avec ceux-là qui ont tué vos enfants. Posez-lui la question de savoir où sont passés les corps de vos enfants. Quand il est venu battre campagne à Bitam, pour dire non, nous devons changer maintenant, Bongo doit partir. C'était une ruse. Parce qu'il savait que si vraiment il arrive qu'il y ait alternance, véritablement, il va basculer directement dans le nouveau gouvernement, avec ces virus du pédégisme. Et il s'est dit aussi, bon, si Bongo, comme d'habitude, comme c'est un tricheur, si vivement que Mourantou proclame Bongo vainqueur, comme d'hab, parce qu'il connaît la machine, ben, je vais rebasculer là-bas. Donc le gars, quand il est venu avec cette idée-là. Il est venu comme ça. Donc, l'auteur, le coupable des massacres des fils de Bitam, c'est René de Mezo-Obiang. Et pourtant, c'est clair, hein? Regardez avec Écho du Nord, c'est pas moi qui écris ça. Mais moi, je viens dire un peu ce que je pense, ce qui est d'ailleurs vrai. Quelqu'un ne peut pas sauter d'un bord à un autre comme ça facilement. En un mois, le gars, il était opposant.
Et puis, le deuxième mois après les massacres, le gars est parti de l'autre côté. Ils ont dit non. Il a sauté l'occasion, faire le dialogue. Dialogue de quoi? Je ne peux pas comprendre que je vais aller faire un dialogue alors que des personnes que moi j'ai amenées, des fils que moi j'ai amenés ont été massacrés. Mais si je vais faire ce dialogue-là, la première des choses, c'est demander à ce pouvoir de rendre les corps des enfants que moi j'ai amenés. C'est ce qu'il fallait faire. Ils n'ont rien fait. Le rigolo du Berminan, c'est un de mes beaux-frères, hein. Mais il ne va pas vous dire que quand il vient à Paris, lui et moi se voit. Je n'ai rien à faire des gens comme ça. Je n'ai rien à faire. Quand il m'avait averti, il m'avait dit qu'il devait venir. C'est un beau-frère, je le dis bien. Je ne peux pas avoir honte de le dire. Mais on ne s'appelle pas. Il ne m'écrit plus rien. Il m'avait dit non, je suis allé, on part, c'est pour, comment on appelle ça, pour travailler le pays à terre. J'ai dit, mais le pays à terre par rapport à quoi? Comment vous pouvez réfléchir comme ça? Bongo a perdu les élections et puis les enfants, nos enfants ont été massacrés. Comment aller travailler avec une telle personne qui a perdu des élections? Tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement revendiquer notre victoire. Donc, si je vérifie bien, en réalité, les René Desmezot avec les Hubert Minant, ils n'ont jamais voté pour Jean Ping. Parce que moi, mon vote, j'ai voté pour l'opposition, j'ai voté pour Jean Ping, j'ai voté pour Amour. J'ai toujours voté pour l'opposition. Donc, je ne peux pas avoir honte de défendre mon vote. Et je ne suis pas les beaux-frères ou les belles-sœurs ou les ceci. Non, non, non. Quand je vois la souffrance qu'il y a dans mon peuple. Donc, pour dire que les René Desmezot, bien, ils sont complices avec les Hubert Minant, ils sont complices des massacres du 31 août 2016. Ils sont tous complices, ne les recevez pas. Les bitamois, la mita, non, ne m'a zomote, bindan zomote, biyan. Il paraît que n'anemdomadzam, anemongwane fak, comme amenefongwane fak et d'aller. Mitaya recevoir bitamois, mitaya recevoir asiliane et bonanga manakabo, cuije Jean Ping, bonne beneve. Ah, il me donne tieba, ba bongo bombe gameza, bani bombe. Mitaya non wing. Mitaya kukurufas. Mitaya kukurufas. Anenem. Ntanga tobo pouvoir. Ah, man ya yumano ano yenezeva. Ka awo son. Arenendo mozo. O son o che o son o waye wafin. E bono gamana ka baba nevi. Bwana benevi. Besi lo no bono gamana ka baba benevi. Waka wa tobo va onombori yo say yes. C'est nzenze. Yon te fungasi azetil bak buraba kalara. Note de service, c'est sur ma page. C'est sur ma page. C'est là, la note de service est là. C'est Rostand et sonné là. Rostand et sonné là. Tu m'as tagué. Ne recevez pas cet indigne fils de Bitam. Ne le recevez pas. Mitaya un nom. Partagez cette vidéo. Il faut que ça arrive entre les mains des Gabonais qui sont à Bitam. Partagez cette vidéo. René Desmezot a ne complice. Et bon, Ali Bongwanga m'a eu un bien eu au QG de Jean Ping. Yabo yo, vous m'assez à Téyan, Oyem, à que tu bitam, à que tu à Port-Gentil, à que tu à Lambaréné, à que tu as Bemouila, Bechibanga. Et boaba banga m'a eu René Desmezot, ah, il me donne tié. Et n'y a pas quoi à faire, à que yan, à briaco qu'on a bongo. N'y n'a qu'à que 5, à que 16. Il n'y a pas bondi. Et c'est pas un gars na bo ene betir na bongo. Et femme fo asiki bele mwana gabonais, asiki mwana gabonais. Za di mana na mwana nanje. Mwana kalaba yi bele na mwana kalaba. Yon te ba Hubert Minant bakuru. Beko soba mwana kalaba bumasi. Akaleze. Amunu bebe bete be seki be fami yon te ba za batil bura be kalara na. Mi ko tuba na nya aéroport. Mi abene na un sang avion un sang no na bi kete a bombe yibitam. Tu ene mo kwa. Non ne me ko mi ke ya lum non ne me ko mi ke ya lum ko mate non ne me ko mi ke lum ya murute nya aye me bo wu be se e bon be se bia jeng nya aye me den tie mon ba di bori anwuma chi ba di bori anwuma chi e dale awo tu san o mena va yon tum e o sanu mena va yon
Mena via yontu. Il ba le de bezo. Ba Hubert Minang. Fa ba ba zambo mon bon to yuma tu yuma bor ka o san. Ka o san melero boro sama. Yonte be ke tu bana mi bezi tu bana mi na zanga tu bana za. Luma na bimbi temoko. Aluma na bamoko. Ba yene mi na zevu mo ban bana mina. Ba yene mi na zevu mo ban bana mina. Min bi mi ban mi neve. E ba banga mana ka ba yo bana ve. E de maze kobon tumu ya kobo flasina. Nnamate ami a zona a suma mamate. Emu oto mo lumo mo ben. Engwane amanumbudi décembre a kotu ngwane to mo lumo mo ben ame ben. Eza abomina azabo ngbo ozaza ka wo san ave mona kalbangu mona kalba balena ali bongo mona kalba zon amana chi baba mana ya kwani baba yonta aza kpo bia o mama me abene na enye sawo mi yambo ngwane ya aneb enya ambo ngwane ba ede madula aywe ba na menende zanan mit kala ya lumoko kala na luma bi ya moko bi yante ya abovana anunduma zaman fa ya aywe fa kala na lumu zomo temoko anenam atre bi azaka alermi min bi mi baba e bwana bi yi e bwana bi zan aza bi ya nenam luma ni moko ede mazami azo. Oui. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai lancé un appel au Bitamois de ne pas recevoir René de Meuseau bien, parce que René de Meuseau, il est l'auteur. C'est lui qui a amené des jeunes de Bitam à Libreville. C'est lui qui est l'auteur des massacres, il est complice, parce qu'il s'est rangé du camp de celui-là qui a assassiné des personnes, des enfants, des fils, des garçons, des jeunes qu'il a entraînés avec lui au QG. Donc pour moi, il savait que ce QG sera bombardé. Il le savait. Quelques jours après, il a changé de camp. Donc il ne faut pas le recevoir. Il ne faut pas recevoir ce monsieur-là. Je parle à mes grands-parents. Parce que ma grand-mère, elle était de Eba. Voilà. J'ai pas vu cette femme, mais je dis, je sais. Donc, je lance cet appel à mes grands-parents et bas de se liguer contre ce monsieur-là. Ce monsieur qu'on appelle René Ndemeuzo bien. Avec Hubert Minang et Fungas, toute cette clique de pédigistes-là. D'aller jeter des pierres à ces messieurs-là. Comme ils veulent qu'ils les accueillent chaleureusement, mais l'accueil doit être de fureur. C'est la plus grande aversion qu'il faut les prendre. Jeter les pierres sur Ndemeuzo-Bian et sur toute la clique. Demandez à ces messieurs où sont passés les corps de vos enfants, où sont passés les corps de nos fils, où sont passés les corps de nos petits frères qu'il a invités le 27 août 2016 dernier. Au QG de Jampine, à Libreville, ces jeunes qui étaient au QG, qu'il rende des comptes de ces jeunes qu'il a entraînés avec lui, qu'il a menés avec lui dans l'opposition pour voter massivement Jampine. Et aujourd'hui, il se retrouve en train de trahir la mémoire de ces jeunes-là. Il veut effacer ça comme si de rien n'était. Comment il peut oser? On ne peut pas oublier ça. Nous ne pouvons pas oublier nos enfants. Nous ne pouvons pas oublier nos cousins. Nous ne pouvons pas oublier je ne peux pas oublier mes petits grands-parents. Oui, j'ai des parents là-dedans. Oui. Que ce soit d'Oyem, que ce soit de Bitam, j'ai des parents là-dedans. Donc, je demande à ce que justice soit rendue. Allez-y jeter les pierres sur René Ndemeuzo, bien partager la vidéo. Allez-y jeter les pierres sur René Ndemeuzo bien et sa clique. Jetez les pierres sur Boniface Fungas, le préfet du département d'une thème. Allez-y jeter les pierres sur ce monsieur-là.
Ne répondez pas à cet appel qui vous lance. Si vous êtes la prison, prenez simplement les pierres et jetez sur eux. Ce sont des assassins. Et on ne peut pas servir un système qu'à un moment donné, on a montré, c'est-à-dire ils sont arrivés là, ils vous ont dit voilà, bon ouais ceci, bon ouais cela, 50 ans, on ne veut plus. Et vous avez parlé. Vous avez parlé, il vous a convaincu. Et tout le monde s'est levé, tout le monde a voté contre le PDG. Et puis le voilà quelques secondes après, le gars il arrive, il dit non, je me suis trompé. Mais il nous prend pour qui? Les bitamoins là, les bitamoins, mes grands-parents. Renan de Mozor vous prend pour qui? Pour des moins que rien. Hein. Il arrive avec un message et après il revient avec un autre message, le contraire de ce qu'il a dit. Mais un homme ne peut pas se contredire toutes les fois comme ça. Quand quelqu'un est contradictoire dans ses propos, aujourd'hui vous dites je suis avec vous et demain il n'est plus avec vous. C'est la traîtrise. Donc René de Mezor-Obien est un traître. C'est un vieux traître. Et vous devez le vomir. Vous devez lui jeter des pierres. Il doit rendre les corps de vos enfants. Il doit rendre les corps de vos fils. Il doit les rendre. Donc, c'est un peu ça mon message. Et il y a une... Aïe, qui est... Jesus, c'est malheureux. Hein. Il y a une autre information. Une autre information. Je ne sais pas s'il faut que je fasse un autre live pour parler des deux là. Je crois qu'il faut que je fasse un autre live pour parler des deux là. Je préférais faire un autre live pour parler des deux là. Mais je dis, allez-y, jetez les pierres. Jetez les pierres. Jetez bien les pierres. Ramassez les cailloux. Jetez ça sur René de Mezor-Obien. C'est un traître. C'est un traître. C'est lui qui vient à Paris, qui vient donner de l'argent pour corrompre la diaspora pour qu'elle se divise. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu corrompre tout le monde. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais pas tout le monde. Tout le monde n'a pas été corrompu. Tout le monde n'a pas été corrompu. Voilà. Donc, juste pour vous dire que c'est malheureux ce qui se passe au Gabon. Voilà, une institution comme le CS, elle est à la solde des bongos. Mais nous ne voulons plus de ça. René de Mezor-Obien, Dieu va te frapper. Hein. Dieu le Père va te frapper. Tu comprends? Dieu le Père va te frapper. Ok? Que tu aies des alliés qui viendront peut-être répondre à ma vidéo. Je m'en fous de ça. Vous n'allez pas nous rendre les corps de nos enfants, les corps de mes petits grands-pères que nous recherchons, d'accord? Vous n'allez pas me les rendre. Vous n'allez pas rendre les corps de mes petits grands-pères qu'on n'a jamais pu retrouver, ok? J'ai mes raisons de parler comme ça. Parce que j'appartiens à une famille, du côté paternel comme du côté maternel. Et j'ai le devoir de dénoncer tout justement ce qui s'est passé le 31 août et ce que de Mezor-Obien est en train de faire. De Mezor-Obien veut qu'on oublie qu'il y a des corps qui ont disparu jusque-là. Et lui-même, je viens de revoir, lui-même, il en a enterré, non? Lui-même, il en a enterré. Anne de Mezor, je viens de me rappeler, je voulais déjà arrêter, mais lui-même, il en a enterré. Combien de convois il y a eu? Combien de corps il y a eu de transportés pour Oyem Bitam? Il avait participé. Là, il faisait encore semblant d'être de l'opposition. Et puis, d'ailleurs, il était en train de dire que Jean-Pierre ne faisait rien. Tout ça est arrivé à mes oreilles, comme on dit. J'étais informé de tout ça. J'étais informé de tout ça. Quand il est venu avec son message mensonger de corrupteur pour nous faire croire qu'il n'y a que les femmes qui sont morts et que Jean Ping était informé des massacres. Voilà pourquoi il n'était pas là au QG. Moi, je ne suis pas tombée. Au départ, quand celle-là m'avait dit ça, quand on s'était parlé au téléphone, parce qu'elle aussi, elle était en train de recruter des gens pour pouvoir se liguer contre le président Jean Ping. Mais moi, j'ai l'esprit de Dieu, j'ai le discernement. Vous ne pouvez pas me détourner comme ça. C'est trop facile de dire que Jean Ping était informé. Hein? Et après, vous êtes retrouvé où?
Donc, quelqu'un qui a tué vos parents, vous préférez vous retrouver de son côté. Donc, vous laissez comme... Bon, attendez. Admettons que Jean Ping était informé du massacre qui devait avoir lieu dans son QG. Admettons qu'il était informé. Bon. Et c'est Ali Bongo qui est venu, qui a tué, qui a envoyé ses milices bombarder le QG à l'arme lourde. Bon, entre vous et moi, dites-moi, vous préférez vous lier, vous aligner avec l'assassin que de vous aligner avec celui qui était juste informé? Dites-moi. Mais moi, je préfère être du côté de celui qui avait été informé. Parce que c'est lui qui est la victime. Et rien ne me prouve qu'il a été informé. Jusque-là, ils n'ont jamais publié les conversations audio qu'il y a eu. Parce qu'elle me disait, non, tonton a dit que il va nous faire écouter ça. Mais moi, j'attendais ça. J'ai jamais reçu d'audio. Ou que on entendait la voix de Jean Ping qui était informé de l'action des massacres qui devaient suivre. J'ai rien reçu. Même si je les recevais, ça ne devait pas m'empêcher de continuer à crier que Ali Bongo était un assassin. Parce que je ne me bats pas pour Jean Ping. Je me bats en tant que peuple, en tant qu'une partie du peuple, en tant qu'une citoyenne gabonaise. C'est pourquoi je me bats. Je me bats parce que mon vote ne compte pas. Je me bats pour ma souveraineté. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Même si Jean Ping était informé. Mais on peut informer quelqu'un qu'on va l'attaquer. Mais se retrouver impuissante face à l'action. Est-ce que informer quelqu'un, écoute, monsieur Jean Ping, vraiment, il faut faire attention, Ali viendra là-bas. Est-ce que ça veut dire que forcément il est complice? Je ne pense pas. Certainement la personne voulait le sauver et demander à ce que le peuple se déplace, mais je ne crois pas, même si même si M. Jean Ping informait ces Gabonais, plus de 5000 personnes qui étaient dans ce QG-là, mais c'était énorme, tout Libreville était là-dedans. Quand un Gabonais a décidé d'être quelque part, quand il a décidé, hein, tu ne peux pas. Même si il aurait dit, écoutez, voilà ce qui va se passer, les Gabonais devaient accepter de mourir. Donc, il ne faut pas nous prendre pour des moins que zéro. D'accord? Et c'était ça la campagne. Voilà, Jean Ping était informé, ils étaient informés. Oui, je te dis, moi j'aime tout ce que j'ai entendu dans mes petites oreilles là. Vous pensez que je suis une petite fille? Vous pensez que vous pouvez me faire détourner comme ça? Mais moi j'ai vu les bombardements dans le QG de Jean Ping. Moi j'ai entendu les coups de fil qu'il y a eu. J'ai vu des vidéos. Donc rien que pour ça, je condamne fermement avec la dernière énergie, avec toute la dernière colère que je peux avoir dans mon cœur, la rage là, René de Mezo-Obiang, avec ses complices, les Hubert Minant et toute la clique, les Funges Boniface et tous les membres du gouvernement qui se rendront à Bitam ce matin. Je vous condamne tous et le sang de nos enfants qui a coulé crie vengeance et que vous êtes des complices. Vous serez aussi condamnés. Vous serez aussi condamnés. Vous énervez les gens. Un vieux comme René de Mezo, tu n'as même pas honte. Toi-même, tu as participé à aller à ces dépouilles-là, à faire transporter les dépouilles. Et puis, il voulait montrer que Jean Ping ne fait même rien. Jean Ping ne fait même rien. Vous ne savez pas que ce monsieur a été traumatisé? Vous ne savez pas que ce monsieur a été traumatisé de voir son peuple qu'il a amené là se faire massacrer? Vous n'avez pas de cœur, vous. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur, je veux dire. Mais toi-même, on nous avait montré, ah oui, franchement, ça passait de partout. Oui, il y a des leaders de l'opposition qui ont été eux aussi saisis. Ils sont à la gendarmerie. Voilà, ils ont été torturés et tout ça là. Il y avait Zachary Memoto. Et puis, je vais vous dire, hein, moi, ce qui m'épate dans tout ça, c'est que, on dirait, je ne sais pas, vous n'avez pas remarqué ça. Peut-être vous allez me donner raison.
Chers combattants, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Toutes les personnes qui sont allées, qui ont été saisies en matinée, qui ont été saisies, conduits à la gendarmerie, tous les leaders là, on n'entend plus parler. C'est chouididi, il y a plus, on n'entend plus parler de ces personnes. Vous n'avez pas remarqué ça? Hein? On dirait qu'ils ont signé quelque chose. Le vieux Mimboto, toutes les personnes de l'opposition qui ont été gardées, comment on appelle ça, à la gendarmerie. Les leaders là, vous entendez parler d'eux encore? Moi, celui que je vois sur le terrain, c'est le jeune Marceau. Bon, je dis, ceux-là qui ont été conduits à la gendarmerie, peut-être je ne connais pas tout le monde, hein, excusez-moi. Mais je parle, en fait, je vais dire les leaders, je vais parler des leaders. On n'entend plus parler. Les Ngonjou, Madame Ngonjou, Annie Léa, Mimboto, Zibi, lui, il est emprisonné dès qu'ils l'ont pris direct. Lundos, direct. Quoi encore, comment on l'appelle? René de Mezo, bien. Il y avait encore qui? Les trois quarts, on n'entend plus parler. Où sont-ils passés? Ils ont été achetés ou quoi? On a acheté leur silence. Ok. Mais vous avez du courage, hein? Vous savez, on ne fait pas il ne faut pas faire la carrière politique. Il ne faut pas venir déranger le peuple. Vous comprenez? Quand vous n'êtes pas capable de subvenir aux besoins du peuple gabonais. Le peuple gabonais veut quoi aujourd'hui? On ne veut plus de Bongo. C'est ça le message. Je vais dire la même chose. 50 ans de souffrance, on n'en peut plus. Je suis né, j'ai trouvé ce système. Je suis en train de vieillir. Ce système est là. Je n'en veux plus. Et quand on n'est pas capable de tenir, de faire face, de tenir tête à ce système, il ne faut pas venir s'amuser avec le peuple. Parce que je vous dis, on va vous insulter. Ah, les nains de mesure avec toutes vos affidés, on s'en fout. Parce que vous participez au non-respect du peuple souverain. Car le système en place. Vous nous emmerdez pourquoi? Vous nous faites chier pourquoi? Vous vous bourrez les poches sur notre dos. Vous vous placez. Oh, désormais, je suis de la coalition pour le changement. Or, vous venez vous moquer de nous. Vous êtes des maîtres enchanteurs. Vous venez vous foutre du peuple. Vous ne voyez pas l'injustice qui sévit dans nos familles, qui sévit au Gabon. Vous ne voyez pas ces injustices-là. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que la justice au Gabon, elle est sous les ordres du système Bongo. Et pourtant, vous le savez, vous-même, vous-même, vous avez participé à la destruction du peuple gabonais. À la légalisation du péché, de l'impunité. Toi, René de Mezo, bien, tu y as participé puisque ton institution, là, elle est apolitique. Donc, tu fais quoi dans la politique, dans ce cas? Vous avez tout mis en l'air. Vous avez tout chamboulé. Vous avez brouillé nos institutions. Le Conseil économique et social, on me dit bien que c'est apolitique. Mais comme par hasard, c'est devenu politique. Et ils ont placé qui? Le plus grand traître des traîtres du Gabon, de la partie nord. Ils ont placé, parce que c'est lui qui a amené plus de fils qui ont été massacrés. Parce que c'est lui qui a amené plus de personnes qui ont été tuées. Parce qu'en réalité, ils sont en train de voir, toi, tu avais amené combien? Parce que eux tous, ils sont de la grande loge qui mange la chair humaine et qui boit le sang humain. J'ai le cœur meurtri, j'ai la rage contre toi. T'as compris? Le jour qu'une de mes sœurs a dit, « Hey, c'est ton fils. » Il dit, « Ah bon? Ce genre de fils, je n'en veux pas. Je n'en veux pas, oh, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Combien de corps tu avais envoyés au nord et tu te plaignais que... Mais tout ça, ça m'a été dit. Que voilà, Jean Ping ne s'implique pas vraiment. Hein? Comment les gens qui ont voté pour lui et après, ils ne s'impliquent pas dans dans l'achat des cercueils et tout ça là, machin, tout. La mise en bière, ils ne participent pas. N'importe quoi. Quand vous êtes allé trouver Ping là, c'était par intérêt, ce n'était pas pour le changement.
Votre intérêt, ce n'était pas de voir le Gabon changer. Votre intérêt, c'était de rester toujours au pouvoir. C'est là. Toi, tu viens rire. Je dis, hein, toi, tu envoies les smileys de rire là. Tu ris quoi dans ce que je suis en train de parler? Tu me vois avec le visage d'une personne qui est en train de rire? Tu me vois avec le visage de quelqu'un qui est en train de rire? Comment je parle? Je dis que j'ai des petits grands-pères qui ont été massacrés. Et toi, tu viens mettre les smileys de rire? Mais tu sais, hein, peut-être toi, ça te touche pas. Quand quelque chose te touche pas, tu t'éclipses. D'accord? Arrêtez de venir jouer au zinzin. Ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être toi. Mais tu peux rire. Il faut écrire. Il faut m'écrire. Quand tu as des couilles, si je sais que c'est des hommes qui font ça. Ça ne sert à rien de venir brouiller mes lives. D'accord? Il faut m'écrire. Écrivez. Parce que moi, je fais le live. Tout le monde voit mon visage. Tout le monde écoute le son de ma voix. Tout le monde écoute le message que je viens de donner. Que ça plaise ou non. Tout le monde. Que ce soit ceux de l'opposition. Que ce soit ceux du PDG qui nous emmerdent, qui ont tué nos enfants. Je parle à visage découvert. Tout le monde me connaît. Mais vous vous cachez parce que vous savez que vous êtes des faibles, vous êtes des fantoches, vous êtes des lâches. Et moi, je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas arrêter de parler. Tant que Dieu me donne la force, tant qu'il me donne cette conviction en moi, que je dois dénoncer tout justement les massacres perpétrés. Et que René Ndemezo-Obiang est complice. Il avait amené des jeunes au QG. Et il accuse Jean Ping aujourd'hui. Il a lâché Jean Ping. Il est parti du côté de l'oppresseur. Donc tout ça, ce n'était que de la mascarade. Et quand moi je viens le dire, vous venez rire. Riez. Mais nous ne sommes pas dans la phase du rire. Nous voulons que justice soit rendue à ces martyrs, à nos fils. Ne pensez pas que tous les Gabonaises ou tous les Gabonais sont des traîtres. Je ne suis pas une traîtresse. Je suis loin d'être. D'accord? Je suis loin d'être ça. Je suis loin. Aucun d'eux ne vous dira que il a pu me corrompre. Ok? Donc ne venez pas me mettre des smiles et de rire quand je parle des enfants qui sont morts. Mon propre sang a coulé. Attention quand vous venez sur ma page. C'est pourquoi j'ai dit, tous ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, qui ne sont pas en réalité mes amis, on ne partage pas les mêmes idées, les mêmes approches, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Donc le changement du Gabon, sortez de ma page. D'accord? Déconnectez-vous de ma page. Je ne fais que le dire. Je veux être ami qu'aux vrais résistants. D'accord? Seulement là, je veux être ami qu'avec les vrais résistants et mes amis ou ceux de ma famille. Mais maintenant, ceux de ma famille qui sont du côté des Bongos, ceux qui se sont connectés, sautez vite parce que vous me connaissez. Avo, Boanavo, courrier de ma page, vite fait. Même si tu es mon fils et que tu es du côté de Bongo, tu sautes vite. Parce que moi, je suis du peuple. Je suis du côté de la justice. Voilà, Bongo doit partir du pouvoir. Et il doit nous rendre les corps de nos enfants. Donc, toi, celui qu'on appelle René Ndemezo-Obiang. Ah, René Ndemezo-Obiang. Oh, Nosan, tu es une honte. Tu es une honte. D'accord? Je vous dis bien que c'est une de mes grandes sœurs qui m'a dit que le monsieur que tu vois là, c'est ton fils. Par tribu là. C'est ce qui m'a été dit et j'ai eu mal. Non, faut pas rire, écris. Il faut écrire que c'est moi tel qui suis en train de rire. Si tu as des couilles. Si tu as des couilles. Quand on a des couilles, on écrit quand on est assez courageux. Écris. Il faut écrire. Comme ça, je te bloque. Parce que c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je préfère garder 50 amis qui sont vrais que de garder des imposteurs, des assassins, des complices. D'accord? Donc, les à moins. Ne recevez pas Ndemezo-Obiang. Jetez les pierres à cet homme-là. Jetez les pierres à Boniface Funges. Jetez les pierres à toute la clique des gouvernants qui vont arriver là. Tous les membres du PDG qui vont arriver. N'écoutez pas leur boniment. D'accord? C'est des traîtres. On n'a pas besoin des traîtres pour que le Gabon puisse émerger. D'abord, je n'aime pas le mot là, émergence. Je n'aime pas ça.
Je n'aime plus ce mot-là parce que eux, ils ont pris ce mot-là. Émergence. Quelle émergence? En fait, ils voulaient dire qu'ils vont émerger dans tout ce qui est fraude, dans tout ce qui est non-respect aux droits de l'homme. C'est là-dedans qu'ils vont émerger. Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin. Excusez-moi si mon live a été long, mais ce qui est sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'indignation face à ce qui s'est passé le 31 août. Et on ne peut pas l'oublier. Ah oui, je viens d'avoir c'est-à-dire, en fait, c'est pour encourager les Bitamoins d'aller aux législatives. C'est pourquoi il vient. Voilà, je viens d'avoir le flash. C'est pourquoi il vient. C'est pour vous parler des législatives. C'est pour vous parler de voter celui qu'ils vont placer au PDG là. D'accord? Je viens d'avoir le flash. Je vous dis, pendant que je suis en train de parler. C'est ça. Ils seront là-bas. À Bitam, c'est pour parler déjà des législatives. N'acceptez pas. Les élections ne sont pas derrière. Ils doivent d'abord vous dire où sont passés les corps de vos enfants. Ils doivent d'abord vous dire pourquoi Nzibi est emprisonné, pourquoi Landré est emprisonné, pourquoi Michel, quand il sort, mon frère Michel, il est sorti de prison, mais il ne parle pas, traumatisé. Ils les ont torturés. Posez la question à René de Mesorobian, avec Funges Boniface, et toute la racaille qui va arriver que les voix que nous avons données pour le changement, pourquoi ça n'a pas agi? Nous tous, nous savons ici que nous avons voté pour le changement contre Bongo. Pourquoi est-ce que Bongo a fait encore ce passage en force? Toi, tu étais de notre côté. Et pourquoi tu te retrouves, quelques jours après, tu t'es retrouvé du côté de Bongo? On ne peut pas manger sur deux tables en même temps. La Bible dit, hein, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Soit tu aimeras un, et tu haïras l'autre. Avec Dieu, c'est comme ça. Dieu nous amène à faire un choix. Dieu nous amène à être stable, à faire des choix. Parce que la vie, c'est un choix. Quand on dit un choix, c'est-à-dire quand tu te retrouves face à une situation, soit tu l'acceptes, soit tu rejettes. Donc, quand il vient à Bitam là, c'est pour vous parler des législatives. Donc, le même qui est venu vous parler des présidentielles, il vous a abandonné. Il ne vous dit pas où sont passés vos fils. C'est le même qui revient pour les législatives. De quoi? Comme c'est Eyoro. Eyoro. Son prénom, c'est encore quoi? Eyogo, là. Celui de l'Union nationale. Parce que c'est lui qui est de là-bas. C'est lui qui sera encore le candidat. Ne donnez pas vos voix au PDG. Ne donnez pas vos voix à Eyoro. Ce n'est pas un opposant. Parce que ils disent que la politique de la chaise vide ne marche pas. Mais la politique de la chaise pleine n'a jamais non plus marché. Depuis qu'ils sont là, il a fait quoi? Il a dénoncé. Non, on n'est plus au niveau de dénoncer, on est au niveau de la révolution. Et la révolution commence par ne même plus aller voter. Vous les laissez faire leurs choses. Zemia ne be betari abenana, Zemia ne be ben braque tuer mbo babe tuer. Amona ou la bwana wa que vote fave bongo wa bo que vote fave bongo. Donc il est mieux na mita braque. Betri mi azebula mimbi me boa banan benga mana win au sujet de Jean Ping et alou mo womala mbo yengwano out mboa man e bon benga trebia mana win beneve très silienne ne ma yoro Patrick et Yoro il y a René de Mezona bon benebia ave akama akobe ya bin me va donner ma boy live ane ou metou mon to va koba mon ma deye ne mama somon sisim mama ne va dire ma son sisim zama aler mama mi ta ba yebe benen bimbia bobot ben be yuda Escariot et ben Patrick et Yoro ya mbra ben be yuda Zomezine se va là atirana na boya moko. Voilà ce que je voulais dire. Chassez-les avec des pierres et des imposteurs. Ils ne travaillent pas pour le peuple, c'est pour leur ventre. Ils ont toujours rêvé être ministres, être toujours là. On puisse les voir là, voilà. Ils adorent le pouvoir. Vous savez pourquoi ils aiment le pouvoir? Parce qu'ils sont démoniaques. Parce que ce sont des gars de la loge maçonnique. Je dis bien la loge maçonnique
buveuses de sang. Ils font partie de ceux-là. Donc, comme ça, comme ils aiment la gloire, parce que vous savez ce que le diable avait dit. Le diable avait dit à Jésus, hein, il avait dit à Jésus que, quand il avait transporté Jésus-Christ sur une haute montagne, la plus haute en Israël, qu'est-ce qu'il avait dit au Seigneur Jésus? Il avait dit à Jésus que toute la terre m'a été donnée, toutes ces gloires, tout ce que renferme cette terre m'a été donné. Maintenant, pour la voir, il faut que tu te prosternes devant moi et adore-moi. Donc, tous ceux qui aiment la gloire de ce monde, tous ceux qui aiment le pouvoir, ceux qui sont à la recherche du pouvoir, de la reconnaissance, de la dignité, des hauts postes, eux-là, ils sont amis du monde. N'aimez point le monde et ce qui est dans le monde, car ce monde passe. C'est ça là que ces gens-là oublient. Donc, les gens comme les Renins de Mezo, ils font partie de ce démon-là, parce que eux, ils se sont courbés, ils se sont prosternés devant le démon. C'est pourquoi ils aiment les postes. C'est pourquoi ils aiment les postes, ils veulent toujours des postes. Parce que eux, ils ont courbé leur échine, eux, ils se sont courbés devant Satan, leur maître. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, arrière de moi Satan. Satan, il avait dit même, il ne savait plus quoi dire à Jésus, il a dit à Jésus, tombe du haut de cette falaise, puisqu'il est écrit dans la parole, dans ta parole, là, il est écrit que tes anges vont venir te soutenir. Tu ne peux même pas te casser le petit doigt ou le pied ou quoi que ce soit, tu ne peux pas te casser. Donc, tu peux te jeter tranquillement. Mais Jésus savait très bien que si son corps physique allait au sol, son corps mourrait. Il le savait puisqu'il était fait de chair. Mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. Donc, dites à René de Mesure bien que ils ne peuvent pas nous tromper, nous autres là. Nous autres, les femmes qui avons ça, qui avons la vision, qui avons l'amour du peuple et qui faisons partie du peuple. Vous ne pouvez pas nous tromper. Vous ne pouvez pas. Allez-y tromper d'autres personnes, mais pas notre genre là. D'accord? C'est ce que je voulais dire. Je reviendrai pour faire un autre live sur les deux Monseigneur et celui le calife et le Monseigneur Basile Mvé et l'autre, celui qui fait Allahu Akbar. Ceux-là qui se sont trompés de chemin. Ils disent qu'ils servent Dieu. En réalité, ils ne servent pas Dieu. Ils servent les intérêts de Satan. Voilà. Pas de législative.